Je sais pas quoi, regardez... What the fuck, qu'est-ce que ça fait là, ça? Le dimanche. Le dimanche, épisode 4. What the fuck, j'étais sûr que je l'avais perdu. Faut que j'aille checker ça. What the fuck que j'ai enregistré ça sur VHS. La qualité va probablement être à chier, mais faut que je check ça. Salut tripeux d'horreur! Bienvenue au Blood Dimanche! Un an plus tard! Donc pour ceux qui se souviennent pas du concept du show, c'est très simple. J'ai un invité qui va venir nous présenter un film et j'ai aucune idée c'est quoi. On va en jaser un petit peu, après ça on va aller le regarder ensemble et on va revenir en faire la critique positivement ou négativement, ça dépend, on verra. Comme vous pouvez si bien le remarquer, nous sommes de retour chez Yolin! Allô! Salut Yolin, comment ça va? Ça va bien toi, Dan? Re-bienvenue au Blood Dimanche! Ah, plaisir d'être là, ça faisait longtemps. Hey, je comprends. J'ai déjà une liste de films prêts pour les épisodes. Petit guidou, moi, je suis bien content, je suis bien correct avec ça. Parfait, fait que là, j'ai décidé ce soir, Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu viens nous présenter? dans mon beau sac Trick or Treat, on va regarder Zombie Strippers. Oh yes! Donc, pour ceux qui ont jamais vu Zombie Strippers, Robert Englund est quand même dans ce film et Jenna Jameson est la star du film. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà vu, celui-là? Parfait. Moi, je l'ai juste vu une fois. Moi Et aussi. je l'ai pas revisionné pour faire l'épisode de ce soir. Oh non! J'ai pris mes notes sans le revisionner. Oh, ok. Fait que je me gardais une surprise, puis je vais prendre des notes pendant le film pour essayer d'avoir plus de choses à dire en plus. Ok, ok. Mais j'y vais un peu blind en même temps, parce que je l'ai juste vu à sa sortie originale. Ouais, moi j'ai une belle petite anecdote à propos de quand il est sorti, donc je vais en parler plus tard. Ah ben ça, c'est parfait. Donc on va aller regarder Zombie Strippers! À tantôt. Donc, on vient de regarder Zombie Strippers. Ouais. Les deux, on l'avait déjà vu. Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé cette fois-ci? Ben, comme assez spécial à regarder un film que j'avais bien aimé, puis d'essayer de l'analyser en même temps. Hein. Fait que c'était une angle, comment je pourrais dire, un peu, déjà, je l'aime, puis j'essaye de l'analyser pour en parler avec des gens. Ok, Fait que ouais. je pense que je l'ai autant aimé, mais il y a des choses qui m'avaient pas achalé la première fois qui m'ont achalé cette fois-ci. Ah ouais, hein? Ouais. Puis toi? Ah, moi, j'ai honnêtement trouvé ça meilleur que dans mes souvenirs. OK. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à... Je veux pas trop chier dessus, mais mettons que quand j'ai regardé Stay Alive avec Jer, tu sais, Ouais. on a fait comme « Oh! C'était pas aussi bon! » Mais là, c'était comme... C'était le contraire. Là. J'ai trouvé ça Ok. meilleur que dans mes souvenirs. Je trouve que... Pas nécessairement que ça a bien vieilli, Mhm. juste que... Je m'attendais à pire. C'est bon. Fait que, rendu là, on peut analyser un petit peu plus... Ben, on va commencer par résumer un peu ce qui se passe. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Zombie Strippers? Fait que, start-moi ça. OK. Il y a des scientifiques qui font des expérimentations que j'ai pas trop compris pourquoi, pour essayer de rendre surhumains des soldats pour l'armée. C'est s'ils meurent, Ils ils vont peuvent revenir à la vie et continuer à battre pour C'est leur ça. pays. Mais il y a un commando qui est envoyé pour... dans le fond, la place où ils font des tests ces zombies, ça a viré en marde, puis il y a un commando qui est envoyé pour se débarrasser des zombies. Oui. Un peu comme dans Resident Evil. Tu sais? Un peu beaucoup, même Un quand peu. tu y penses, hein? Puis c'est ça. Donc le commando est envoyé là, mais il y a un gars qui se fait mordre. Ouais. Et il s'enfuit, puis il se réfugie dans un bar de danseuses. Off the stage, asshole!
Et dans le futur, faut le mentionner, la nudité en public, ou je sais pas trop, en tout cas... C'est illégal. Pas de porn, pas de nudité, pas de danseuse, fuck all. Puis le futur, pour eux autres, c'était 2012. Ouais, c'est vrai, ça se passe en 2012. Fait que, ouais, c'est ça, tout est illégal. Petite side note que je voulais te mentionner, le dude qui se sauve, est-ce que t'as remarqué c'était quoi son nom? Son nom, c'était Bird Flu. Oui. Comme la maladie, genre, Sérieux? le Bird Flu. Calisse. Mais écrit différemment, bien sûr, mais quand il le prononce dans le film, l'homme qui s'est sauvé puis qui a spreadé la maladie zombie s'appelle Bird Flu. J'avais pas porté attention parce qu'il leur nomme pas de tout le film. je Une pense. seule fois. Puis tu vois son name tag une fois. Ah, ok. Donc, faut que tu le remarques. Fait que c'est ça. Fait que ce gars-là se réfugie dans le bar de danseuse. Oui. Il est très amoché. Il est contaminé. Il meurt et il mord la strippers vedette de ce bar-là, qui est jouée par Jenna Jameson, une actrice porno qui était très populaire dans les années 90-2000. Ouais. En tout cas. C'est ça. Puis là, les danseuses Super zombie strippers. sont des super zombies et sont meilleures danseuses quand ils sont mortes que quand ils sont vivantes, que quand ils étaient vivantes. Exactement. Fait que c'est... Hey, pour vrai, là, en ratio dans le film, là, comment de temps on passe à regarder du stripping? Sérieux, il doit avoir, En sur pourcentage? une heure et demie de film, il doit avoir une demi-heure facile que c'est juste du stripping. Puis, du stripping plate, avant qu'ils deviennent des super zombies, genre, puis du stripping bizarre. Ouais, puis ouais. C'est ça. Fait que pour pas spoiler la fin, on va laisser ça à ce beau résumé-là, je pense. Ouais. Puis t'as Robert Englund, qui est le propriétaire du bar. Ouais. Que lui, il trouve ça malade que maintenant, genre, sont rendus des super zombies, puis que ça paye plus. Ouais, puis le monde capote là-dessus. Exact. C'est le nouveau trend dans les danseuses. Oui. Les danseuses zombies. Oui. Puis, il aime pas les germs pis toutes ces affaires-là. Non, il est germophobe. Ah oui, elle, là. ça fait capoter, là. Fait qu'en plus qu'il y a les zombies, en plus qu'il aime pas les danseuses, c'est un beau combo. Hey, boss. Back off, you walking herpy, you. This is nice. Never touch. Un beau mix, ouais. Mais, sérieusement, Zombie Strippers, en faisant mes recherches, c'était un pitch qui était une joke, entièrement. C'était pas censé se faire ce film-là. Ouais? Ça s'est ramassé avec un budget d'1 million. Puis ils ont fait ça under budget au bout. Ils ont fait ça en un petit peu plus que 2 semaines. What? Ouais. Et ça a été comme quelque chose qui a pas coûté cher, qui a donné un produit qui est quand même super le fun. Puis ils ont refait leur argent en plus. Fait que, pour vrai, un succès B-movie. Ben oui. Parce qu'il est très B-movie. Très. Autant que t'as des super beaux kills, des super beaux effets. Ah, les effets practical par moment, là, sont sacoches. This is so fucking cool. I love your tongue. Mais quand il y a du CGI, tu fais ouh, arrête un petit peu. Ouais, tu sais. ouais. Fait que c'est sûr, on va en parler en détail un peu plus de certains des kills pis tout ça, mais comme tu dis, le film, il y a ses charmes. Hein. Ouais, Tu sais, ouais. tu trouves plein d'éléments le fun. La deuxième fois, t'en trouves même plus, probablement. Oui. Mais moi, il y a certains éléments qui m'ont achalé. Tu sais, la chose qu'on a remarqué les deux ce soir, c'était toutes les underlining très politiques. Ouais, il y avait beaucoup de messages politiques, je dirais cachés, mais ils étaient pas si subtils que ça. Là. Ben, tout en partant le film. Ah. Déjà à base, c'est très, très, très politique avec le newscast, avec George W. Bush, la corporation W en plus. Quelque part dans le film, il mentionne même Obama. Ouais, il mentionne Obama pour je me souviens plus de quelle raison. Moi non plus, pas nécessairement, mais puis en plus, il mentionne le NRA pour les fusils, pour les guns, droits d'avoir des guns chez toi, tout ça. Puis beaucoup de petits messages très subtils, très politiques. Puis moi, ça m'a un peu achalé.
achalé dans le sens que t'aimes pas avoir de la politique dans tes films ou? Pas nécessairement, mais plus, je voyais pas ce film-là avoir ces messages-là. Je me rappelais ok. pas que ça avait ça. Ok. Puis je suis comme, c'était pas nécessaire. C'était tant pas que ça. nécessaire, mais moi je trouve que ça a apporté de quoi d'un peu... Ça avait l'air... Comment dire? Ça a rendu le film un peu plus intelligent qu'il Ouais. l'est vraiment. Ah, mais regarde, là, tu parles d'intelligence. Au nombre de répliques supposées intelligentes que le film fait, juste au fait que Janet Jameson est en train de lire du Nietzsche Ouais. pendant ouais, qu'elle est dans son dressing room de danseuse, puis qu'une fois qu'elle est rendue zombie, elle relit puis elle trouve ça super drôle. Ouais. T'es Ou c'est comme- encore meilleur. Ouais, puis ouais, elle est c'est comme, comme- ah, là, à cette heure, je comprends. Exactement. Fait que, tu sais, puis les speeches, à la fin, une des actrices, celle qui est super religieuse, qui fait comme un speech par rapport à une fleur qui sort de la marde, Ouais. qui avait aucun rapport, puis qui essayait de rendre le personnage intelligent. Ça marchait pas, je trouvais, à ce moment-là. J'étais comme, Zéro. ouais. Juste, ça a l'air con, puis j'espère que c'était ça le but. Ouais. Si le but c'était de rendre ça profond, ça a pas marché. Ça a pas marché. Puis il avait juste l'air plus nounoun que d'autres choses. C'est rendu ça. là, puis son speech, et qui passe dans le beurre. And I see a single dandelion growing from out of what looks like cow manure. And suddenly a wind blows. Mais pour vrai, il y a cet élément-là qui m'achalait un petit peu. Puis à part ça, tu sais, c'était juste des subtilités qui m'achalaient. Ok, tu sais, ok. du CGI, que je suis comme mais ça fait partie du charme du B-movie un peu. Faut que Ouais. t'apprécies. Surtout de ces années-là, tu sais. Faut que t'apprécies ce que le produit en tant que tel, qui est un produit beaucoup plus le fun qu'il devrait être même. Tu sais, c'est comme le prémisse de femmes zombies qui deviennent superhuman. Ça devrait pas fonctionner, puis ça fonctionne. Ça, on a oublié de le mentionner, par exemple, quand on a résumé le film, mais il y a que les femmes zombies qui gardent un semblant d'intelligence. Les hommes, eux, sont réduits à l'état de zombies comme on connaît. C'est ça. Puis justement, ils se font enfermer dans une cage dans le sous-sol Ouais. par Robert Englund, puis c'est ça qui est ça. Hey, note intéressante aussi, un personnage qu'on voit très peu dans le film, mais qui est super comic relief, qui est Tito Ortiz, qui est le bouncer du bar. Lui, fighter de la MMA dans la UFC pendant Mhm. plusieurs années. La seule raison qu'il est dans le film, c'est parce que c'était le chum du moment à Jenna Jameson. Pour vrai? C'est pour ça qu'il est là dans le film. C'est Ah pour ben. ça qu'il a été choisi pour être à la Puis il est barre. pas là longtemps, puis il est juste comme... Puis à toutes les fois, il se cache. Toi, il voit, il a peur, puis il se cache. Exactement. C'est que c'est drôle. Fait un rôle très nowhere. Je pense qu'il dit une phrase dans tout le film. Je pense. Puis elle était actually pas pire, sa réplique, parce que c'est le jeune qui montre sa carte d'identité. Puis que le bar il est illégal, puis il est comme le bar est plus légal que ta fake ID, genre. Ouais. Non, c'est vrai que sa quote est bonne. Puis je pense à la seule phrase qu'il dit dans tout le film. Je là. pense, parce que maintenant, il fait juste partir, puis on le revoit plus. C'est ça. Fait que ça, c'était le rôle de Tito Ortiz. Puis pourtant, chose très drôle, il est quand même écrit en gros son nom en arrière ici. Ah ouais. T'as genre Tito Ortiz, Jenna Jameson, Robert Englund. Mais de tout ce monde-là, c'est lui qui a comme le plus petit rôle. Puis il est sur l'affiche ici, genre. Il est écrit en gros, puis il est même sur l'affiche principale. Donc, très spécial que, tu sais, ils ont utilisé son fame dans la MMA pour un rôle qui est très banal. là. Tu sais, ils l'ont rendu comique, mais je veux dire. Il aurait pu ne pas être là. Ouais, c'est ça. T'es juste là parce qu'il y avait un gros nom. Exactement. Kidding me? Place is more illegal than that ID. Donc aussi, un autre rôle un petit peu prominent dans le film est l'actrice Roxy Saint qui joue la goth dans Ouais. le film, qui est un petit peu plus dark. Puis ses quotes à elle aussi sont très nulles, on va se le dire. Elle essaye d'être sombre et... Ça marche pas. Ça là. marche Ça pas. a l'air genre de ce que tu lirais dans le journal intime d'une jeune gothique de 13 ans. Là. Oui, exactement. Puis là, lorsqu'elle est transformée, elle est un petit peu plus cool. Là, tu sais, elle devient plus dégueu, puis là, elle est plus goth cool, genre. Ouais. Donc son rôle est le fun, mais ce qui est intéressant de cette actrice-là, c'est que c'est une chanteuse aussi, puis elle a fait une bonne partie de la soundtrack du film. Ah ouais. Donc tu l'entends chanter et jouer. Je suis pas certain, mais je pense que c'était de la guitare qu'elle joue dans tout ça. Donc son Ah band ouais. fait partie
de la soundtrack. Ah, parce qu'elle a du un film. ban en plus? Ouais. Donc, en tant que tel, en plus, la soundtrack, on peut le dire, est quand même cool. Moi, je l'ai trouvé cool. Et Pour quand vrai, même là, le fun. ça faisait genre... Ben, ça faisait très bar de danseuse, hein? Ouais, mais tu sais, mettons, ça me rappelait genre des sonorités comme, là, je dis ça de même, le Kitty, pis tu sais, des bandes de même, là. C'est- Fait que je c'est la trouvais ça bonne très vibe. Cool. Ouais. Ouais. Très, très cool, puis c'était le fun à écouter, puis ça fitait par rapport à chaque personne qui allait sur le stage aussi. Oui. Une autre chose intéressante par rapport à chaque actrice qui allait sur le stage, chaque actrice qui dansait dans le film Mhm. a choisi et fait ses propres chorégraphies. Donc, Oh. c'est elles qui ont décidé ce qu'elles allaient faire sur le stage et comment elles allaient le faire. Donc, fait intéressant quand même que libre choix à eux de faire comme qu'elles désiraient. Genre. En tout cas, Jenna Jameson aurait pu se forcer. Arrête de forcer. Je pense qu'elle aime juste ça danser autour du poteau. Ouais, c'est surtout ça qu'elle faisait. Je suis pas allé aux danseuses, jamais de ma vie, mais je trouvais ça ordinaire. C'était en fait très ordinaire. Donc, autre fait intéressant par rapport à l'actrice Roxy Saint dans le film, lorsqu'elle enlève son top, Mhm. ses seins, elle a des prothèses, on pourrait dire, en plastique, c'est comme I ça, guess. ça? Ouais. Pour avoir des fake nipples avec des fake nipple piercing dedans. Puis on s'entend, hey, ces piercings de nipples étaient énormes là, dans le film, là. Grosse affaire noire intense, mais c'est ça, c'était faux. Ah ben. Tu ne vois pas ses seins dans le film. Tout comme une autre des actrices dans le film, tout le long, elle a toujours des étoiles. Ouais, elle avait par-dessus. tout le temps des petits, des stickers, c'est... Exactement. Donc, puis il y en a une que tu ne vois jamais danser tout le long du film Ouais, aussi. ouais, Elle c'est est vrai. une des personnages principales, mais elle danse jamais. Mais c'est ça. C'était des fake nipples pour cette actrice-là. Je suis déçu. Fait intéressant dans le film aussi, dès le début, tout de suite après la séquence justement de nouvelles là, avec Ouais. George W. Bush puis tout le kit, puis qui disent que le dollar canadien est rendu 3 fois plus haut que celui I des wish. États-Unis. I wish, je pourrais m'acheter plein de Vinegar Syndrome pour rien. C'est ça. Mais tout de suite après cette scène-là, on voit justement ce que tu mentionnais, la place scientifique où ils font les expériences sur les zombies, et il est en arrière d'une vitrine et il voit les zombies se passer, puis il dit « Behold a pale horse ». Ouais. J'ai pas trop catché pourquoi qu'il disait ça. C'est un quote qui a été utilisé, d'ailleurs, Johnny Cash l'a déjà utilisé dans une de ses chansons, et il est aussi utilisé au début du film de Dawn of the Dead 2004. Donc, ouais. puis c'est un quote qui vient de la Bible. What? Oui, c'est un quote qui vient de la Bible, je crois je suis plus sûr de quel testament ou whatever, mais je sais que ça vient de la Bible. Puis c'est pour signaler, genre, je pense, l'apocalypse à venir. Oh! OK. Donc, Behold a Pale Horse. OK. Wow. Ce film-là est pas mal plus intelligent que je pensais. C'est ça, il y a beaucoup d'éléments intelligents malgré toute la stupidité dans le film. Ben, ça fait un bon ballon. Un peu, ouais. Parce que, tu sais, il y a des choses bien pensées, puis il y a des choses pensées pour que ça soit stupide, je pense. C'est comme, fait par exprès, là, que ça soit hyper ridicule. Ben, juste à penser à la scène où c'est que le concierge est dans son... Ben, c'est un peu la fin, fait qu'on peut en parler plus tard, mais en même temps... Ah, vas-y. OK. Ben, ça se passe vers la fin. Tout le monde est séparé. Le zombie outbreak bat son plein dans le bar de danseuse. Et le concierge est d'origine mexicaine. Et il est dans son... Dans son janitor closet. Ouais, c'est ça. Dans son placard de whatever. Conciergerie. Dans sa conciergerie. Bon, Hey. voilà. Il est dans sa conciergerie, puis il se prépare à aller refaire face aux zombies. Fait que tu vois, il remplit son gun en disant n'importe quoi qui a rapport au Mexique. Cinco de Mayo. Guacamole. Puis après ça, moi, c'est quand qu'il regarde sa photo, puis qu'il dit genre adieu à sa femme et ses 2 filles. Maria. Et les 3 s'appellent Maria. Adiós, María. María. Y María. Vaya con Dios.
Ah, si, je l'ai trouvé Penses-tu que drôle. c'est comme une référence à la chanson Maria Maria, genre, Maria. de Carlos Santana? Je sais pas. Mais tu sais, après ça, une fois qu'il a comme dit au revoir à sa famille, à sa petite photo, il se retourne, puis il y a un âne. Il y a un âne. Il y a un âne dans la conciergerie. Puis là, il y a son cigare, puis il y a son sombrero. Il y a son sombrero, puis c'est pas raciste, pas en tout, ce film-là. Ouais, hey, parlant de ça, dès le début du film, on a fait un petit cringe d'une blague Laquelle encore? que Robert Englund dit à son concierge. Oh my God! Robert Englund, voulant dire à son concierge de faire sa job, il prend sa main et il dit à son concierge, You see this? You see this? What color is that? Ah, puis l'autre répond cappuccino. cappuccino. Hey, la blague, elle m'a fait faire un petit pincement de je suis pas sûr que celle-là elle passe. Ben, pas aujourd'hui. Non. Ben, quoi? C'est sorti en quoi? 2008 qu'on avait checké tantôt? Ouais, 2000. Même en 2008, je suis pas sûr. C'était très... Ben, en même temps, je pense que c'était le personnage. Il Ouais. était un trou de cul. Ouais. Tu sais? Robert Englund était un trou de cul dans le film, puis ça fait de son personnage, puis ils ont poussé la blague du Mexicain aussi. Là. Ils l'ont poussé au maximum, puis ils l'ont rendu hyper absurde. Ouais, c'est ça. Avec sa grosse moustache, puis tout, c'était tout parfait, bien fait, puis c'était le fun. It's buckle time. Une affaire que j'ai remarqué, c'est une des filles principales, la fille religieuse, Ouais. celle, la petite nouvelle dans le bar de danseuse, qui arrête pas de dire qu'elle fait ça pour sa grand-mère, For Nana. qu'elle fait ça for Nana. C'est pas malaisant pantoute. Hey, c'est tellement malaisant, même quand elle fait son speech vers la fin du film, c'est encore For Nana, là. Même quand elle parle de son histoire de fleurs qui poussent dans la crotte, c'est tout For Nana, genre. Puis la scène où ce qu'elle s'installe, hein, la première fois qu'elle arrive au bar, Oh, oui. elle s'installe, elle sort des choses, puis elle sort sa photo de Jésus. Elle le met dans son miroir, puis la scène d'après, tu la vois faire I love you à Jésus, genre. Ah, c'est ça qu'elle faisait? Oui, elle fait I love you à Jésus dans la scène, puis tu fais comme, ben voyons donc. Puis à fin de compte, elle se ramasse à jamais vraiment danser. Ben, elle a dansé une fois. Puis quand elle s'en allait... Quand elle s'en allait c'était montrer ses seins, ça a pas marché. Elle a eu un blocage parce qu'elle s'est mise à pleurer puis elle a quitté la fini. scène. C'est ça. Mais en fin de compte, c'est une autre des actrices qui ne se dénude pas dans le film. Non, c'est vrai. Puis il y en a une qui ressemble comme deux gouttes d'eau. On s'est même Oui, mélangé pendant le film. On était comme... La fille principale, je me trompe pas, elle s'appelle quelque chose comme Jenny. Non, Jenna? Non. Jenny ou Jenna? Jenny, c'est celle avec les cheveux noirs qui est en compétition avec Jenna Jameson. Non, c'est elle, c'est Jeannie. Jeannie. Mais il y en a une, c'est quelque chose comme Jeannie ou Jenna, c'est la fille religieuse, puis l'autre, c'est quelque chose comme Gaïa. Ouais. Oh, oui, c'est ça. Puis les Ça deux, ressemble. les deux se ressemblent au bout parce que Ouais. les deux sont blondes, les deux ils ont l'air niaiseuses, Ouais. puis Ouais, pis c'est drôle, puis c'est à cause de la deuxième niaiseuse que les zombies ils sortent ben oui, dans le building. conne. C'est une conne. Sinon, on a beaucoup parlé des personnages. Toi, lequel de tes personnages est ton préféré? Que ce soit les danseuses ou le staff du bar, quel t'as préféré? Moi, je vais y aller avec un des personnages qu'on voit le moins dans tout le film, mais je l'adore. C'est le gars d'armée qui aime trop ses couteaux. I like knives. Il mentionne, je crois, 3 fois I like knives. Oui, je pense qu'il le dit vraiment 3 fois dans le film. Puis il dit une seule fois Sometimes I like guns too. Sometimes I like guns. Ouais, il y a quoi? Il parle 5 fois dans le film, c'est beau. Là. Oui, mais son personnage qui essaie d'être comme Rambo, avec comme son camouflage dans son visage, C'est tout, vrai? pour absolument aucune raison, ben c'est mon personnage préféré. Ok, là, tu me fais douter. Là. Ouais. Moi, j'étais pour dire j'aime le concierge, là, mais en même temps, je sais pas, il y a... Le gars des couteaux, il était nice. Le gars des couteaux était nice. Juste parce que c'est un homme de peu de mots. C'est Tu ça. sais, il y a pas besoin d'en dire trop. Ah, puis il faut quand même mentionner là, celle qui est dans l'armée aussi, que son gilet disparaît magiquement 2 fois dans le film. Ben, la deuxième fois, elle se le fait déchirer. On On le le voit, on la voit se le faire voler. Oui. La première fois, je sais pas si c'est parce qu'on l'a pas remarqué, mais Elle avait un chandail la blanc, scène puis d'après elle l'avait plus. est en brassière.
de Magic Shirt. Ouais. Mais elle était quand même cool parce qu'elle essayait d'être badass pis c'était pas crédible. Ah, ça marchait pas pantoute. Elle aurait été plus crédible sur le stage avec les autres danseuses. À 100%. Puis il y avait aussi l'autre personne dans l'armée qui est la seule que quand elle va pour se battre, ben elle whip son hair, genre c'est comme elle enlève sa casquette et let's go. Quand j'ai vu ça aller, j'ai fait tabarnak sur Sindel de Mortal Kombat. Drette ça. Fait que, tu sais, je pense que le petit staff d'armée qui sont juste là au début puis à la fin du film sont excellents. Ah, quand même, ouais. C'était comme une des meilleures parts, c'était ce staff-là. Tu sais, justement, la petite scène où ce que le gars d'armée, il est dans la ruelle avec son journal pour aucune raison dans le background. Genre, il y a quelque chose qui se passe, puis là, à un moment donné, il fait juste descendre son journal. Tu vois, c'est le gars de l'armée, pis C'est ça, c'était ridicule, puis c'était parfait. C'était parfait. C'était des bons éléments stupides Ouais. dans le film. Ouais, vraiment. Donc, après ton personnage préféré, ce serait quoi ton kill préféré? Ben, je vais tricher un petit peu. Oh. Parce que c'est un kill dans le sens propre du terme kill. C'est quelqu'un qui se fait devenir un zombie, Ah. donc il meurt. Ok, oui, c'est vrai, oui. Puis c'est justement la scène du face-sitting. Ah non. Les deux danseuses qui décident de récompenser Robert Englund pour tous ces bons moments avec lui. Il a tellement été un bon boss. Il a tellement été un bon boss. On va te gâter. Nous sommes des zombies dégueux et nous allons enlever nos bobettes et s'asseoir sur ton visage. Please, please, no, no, no! My turn. No, please, no! Avec les effets sonores bien inclus dans la Ah, scène. ça sonnait de juicy. Les bobettes collées au mur et la scène finale où ce que tu vois Robert Englund devenu un zombie et il veut absolument mourir. C'est beau. C'est beau. Oh, fuck. Shoot me, please. Pour moi, c'est pas un kill dans le sens propre du terme, mais c'est digne d'être le meilleur kill du film. Et toi? Moi, ce serait un mélange de meilleure scène et meilleur kill. Ok. C'est évident, notre caméraman veut que j'y aille avec, donc j'y vais avec. Mais oui, j'avais déjà l'intention de choisir ce kill-là. Mais la fameuse scène du vagin canon. Jenna Jameson est en compétition avec une autre danseuse tout le long du film. Oui. Et cette danseuse-là est très jalouse de Jenna Jameson. Et elle abdique à la toute fin du film. Elle se laisse transformer en zombie. Et elle et Jenna Jameson font un concours de danseuses. Et éventuellement, ils en viennent au coup. Et ils en viennent éventuellement... je m'en allais dire aux armes lourdes, mais c'est... En tout cas... À se lancer des choses par le vagin. Ouais, c'est ça. Fait que Jenna Jameson, elle se rentre des balles de ping-pong dans la noune, puis Pas juste des balles de ping-pong! elle enchaîne avec des balles de billard. Et elle tue un zombie en arrière-plan. Ben, ce kill-là, c'est mon kill préféré. Ouais, la scène de A à Z est exquise. C'est malade. Leur compétition est tellement ridicule dans cette scène-là. Ils commencent à danser autour du poteau, puis ça fait aucun sens. Comme les deux, il y a pas de danse qui se passe là. C'est ridiculement dégueulasse. C'est comme ils sont pas en symbiose, fuck Alors, off, ils sont juste... C'est pas une belle scène quand tu y penses. Non. Puis là, Jenna Jameson décide de s'asseoir par terre. Elle arrache ses bobettes. Puis où est-ce qu'elle les a trouvées, ces balles? Je sais pas, elle a juste... T'as-tu vu des balles ou des Y a tables même de pas de- billard Non! dans le film? Non! Il y a Donc- pas de table de ping-pong, puis il y a pas de table de billard. Donc, elle s'est sortie de où? De son cul! Clairement. Donc, je pense qu'on a établi qu'elle sort d'un trou et elle rentre dans l'autre. Wow! Ouais.
C'est ça. Les balles de billard pop de nowhere, faut le dire, là. Donc, après en avoir parlé un peu en long et en large, est-ce qu'on recommande Zombie Strippers? Est-ce que c'est un rent? Est-ce que c'est un buy? Est-ce que le monde devrait juste le streamer? Ou juste s'en calisser? Moi, personnellement, je suis heureux de l'avoir dans ma collection. Je l'avais vu une fois seulement. Je l'avais bien apprécié. Je l'ai acheté en DVD. Je l'ai. Puis je recommande de l'avoir dans ta collection parce que je pense que c'est quelque chose que tu peux revisiter avec beaucoup de plaisir, de ce que j'ai pu remarquer. Vraiment très le fun, très léger, beaucoup de niaiseries, beaucoup de fun, beaucoup de bière. Beaucoup de bière. C'est ça. Fait que pour vrai, je recommande, achetez-le. Ah oui? OK. Ouais. Puis pour toi, Dan? Moi, j'irais avec regardez-le. Ouais. Pas nécessairement l'acheter. Pas que je regrette de l'avoir acheté parce que j'ai comme la meilleure... Voyons, comment on appelle ce mot-là? Une anecdote. Oui! J'ai la meilleure anecdote au monde! Vas-y donc ton anecdote, mon Dan. Tu m'as recommandé fortement ce film-là dans le temps qu'on prenait l'autobus et qu'on s'en allait chacun de notre bord au travail. Puis je me souviens que t'en avais beaucoup parlé, puis j'ai fait comme OK, je vais checker ça. Et checker ça, j'ai fait. Ça a donné que le film est sorti dans le mois d'octobre, si je me trompe pas, en DVD. Okay. Oui. Et c'était, je me trompe pas, un vendredi, on va dire 29 octobre ou quelque chose comme ça. C'était pas l'Halloween encore, mais c'était très proche de l'être et j'étais déguisé au travail. Sur mon heure de dîner, je suis allé au magasin de DVD. J'ai trouvé Zombie Strippers. En quoi j'ai été déguisé d'après toi? C'est pas un zombie? J'étais déguisé en zombie! Nice. Fait que je suis passé à la caisse, déguisé en zombie, et je me suis acheté Zombie Strippers. Okay. Je peux-tu dire que je la trouvais calissement drôle? Je suis down avec cette histoire-là. Donc, c'est la meilleure raison d'avoir Zombie Strippers dans ta collection. Et voilà. Parfait, ça. Donc, au moins, à tout le monde, tout le monde le voit une fois. Ben, c'est ça. Moi, je dis, regardez-le au moins, puis si vous l'aimez, ça vaut la peine. Puis en plus, ça a l'air qu'il est pas cher sur Amazon. Fait que si vous réussissez à le tracker down, ben moi j'irai pas. Gâtez-vous. Gâtez-vous. Fait que c'était ça pour notre dernier épisode des Bloody Dimanche. J'espère que vous avez vraiment apprécié et que vous allez truster nos opinions et vous allez regarder Zombie Strippers parce que ça vaut vraiment la peine. Donc sur ce, si vous avez aimé notre vidéo, ben laissez un petit thumbs up et oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous êtes fan de musique métal, allez faire un tour sur Metal Minded pour tout l'équivalent, mais pour la musique métal. Et si vous êtes toujours pas abonné à Horreur FM, ben que vous attendez? C'est qu'on avait eu de fun ce soir-là. Vagin canon.